Quand je suis monté en tribune avec mes potes pour recevoir le trophée, là j'ai croisé mon père, ça m'a ému et je me suis dit tiens, là, il se passe un truc. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient me voir pour me dire merci, continuez, ça fait plaisir. Ça permet de mieux vivre la deuxième vie. Parce qu'arrêter le foot, c'est pas facile. Arrêter une carrière de sportif de haut niveau, c'est pas facile. C'est comme une petite mort. Et de savoir que tu as réalisé quelque chose d'incroyable, quelque chose de très très grand, ça apporte une forme de... T'es apaisé. Il y a une sérénité et une forme de sagesse. Après ça, on peut mourir tranquille, mais le plus tard possible. Tu joues ta vie en fait, une finale de Coupe du Monde. Tu joues ta vie. Et c'est des moments où il faut désacraliser l'événement. Donc ça veut dire qu'il faut savoir sortir de l'événement. Et chacun a sa méthode. Fabien Barthez par exemple aimait faire des blagues. En fait, il y a quelque chose qui est resté un peu bloqué, comme si j'étais anesthésié en quelque sorte. Et quand je suis monté en tribune avec mes potes pour recevoir le trophée, là j'ai croisé mon père, voilà, qui est menuisier charpentier, avec des bras comme ça, avec des mains, c'est des pelles qu'il a à la place des mains. Et là j'ai vu ses larmes, ça m'a ému et je me suis dit tiens, là, il se passe un truc. J'ai le sentiment que le football dans lequel j'ai évolué avait un visage humain. Aujourd'hui, quand tu es un jeune, tu rentres dans une jungle. Voilà. Et que donc, c'est beaucoup plus difficile de grandir dans cet environnement-là qui est beaucoup plus agressif. Après, il y a aussi la spéculation dans le foot, qui est un vrai sujet. Des clubs qui font du trading. Alors certains font du trading plutôt pas mal. Porto a été un des premiers à le faire. Monaco l'a très bien fait. Donc là, on est plutôt dans l'élevage, on va dire, de pur sang. Et puis certains le font moins bien. Et là, on est plutôt dans l'élevage de poulets. Et qu'est-ce que c'est? Et ça me gêne parce qu'il y a de l'humain là-dedans. Et quand tu fonctionnes avec les footballeurs comme tu fonctionnes avec un élevage ou en bourse, par exemple, tu peux avoir beaucoup de casse. À l'âge de 13-14 ans, quand je suis rentré au centre de formation, j'étais le plus pitchoun. Et un jour, un entraîneur a convoqué mes parents, leur a dit devant moi que j'avais pas les capacités pour devenir footballeur professionnel. Donc ça n'a pas été facile. J'ai pris dans la tronche ces critiques sur ma taille, sur mon physique. Mais ça a servi à forger mon caractère. C'est souvent à partir d'un point faible, entre guillemets, ou d'une fragilité qu'on développe quelque chose de fort et de puissant. Et moi, c'était un peu les critiques qu'on m'avait fait quand j'étais gamin. Ce qui fait la différence entre un champion et un sportif lambda, entre guillemets, c'est la revanche que tu veux prendre.